Revanche, quand elle a débarqué dans l'aventure, ça a été très très loin. Vous avez failli vous battre. Oui, c'est vrai. Quand elle est rentrée... Alors il y en a une avec qui, pareil, ça ne passe pas du tout, voire même encore moins, c'est Kim. Alors déjà, on connaît votre passif en Thaïlande. Il y avait eu beaucoup d'histoires, voilà ces menaces dont tu m'as parlé tout à l'heure après le tournage. Là, pour le coup, cette fois sur le tournage de La Revanche, quand elle a débarqué dans l'aventure, ça a été très très loin. Vous avez failli vous battre. Oui, c'est vrai. Quand elle est rentrée le dernier jour où je suis partie, elle m'a demandé de m'en aller de mon lit pour lui laisser. C'est le monde à l'envers. Alors là, j'ai dit, excuse-moi, je suis arrivée avant toi, mon lit c'est mon lit, je vais pas te le donner, si tu veux. Elle m'a dit ça, elle m'a dit de toute façon, je suis plus bonne que toi à mon âge, etc. Et en fait, elle à un moment donné, elle n'avait plus d'arguments et elle m'a craché 2 fois dessus. Si tu veux, par contre, là, je me suis énervée parce du manque de respect. Et je lui ai dit, je pense que ça va vraiment partir loin. Et en fait, on a commencé à se jeter l'une sur l'autre, et c'est eux qui nous ont séparés. Ben, si tu veux, je ne sais pas, parce que j'ai été moi-même choquée que la production n'intervienne pas. Mais qui vous a séparé, les candidats? C'est les candidats qui nous ont séparés, ce n'est même pas la production, ça aurait pu aller beaucoup plus loin, parce que si tu veux, ça va, on s'est juste tenu au niveau des mains, des bras, etc. Vouloir vivre, par toute la méchanceté que j'ai reçue sur les réseaux sociaux, par le fait que ma grand-mère, elle en a eu vraiment mal au cœur, par le fait d'être là-bas, d'être humiliée, de me faire cracher dessus, d'en arriver à se battre. Allez, calme-toi un peu, ça va aller. Les gens, ils se rendent pas compte de ce qu'on peut vivre sur un tournage quand on est seul face aux autres et que la prod, elle est même pas là pour nous soutenir. Alors Aurélie, il faut savoir qu'elle est très très naturelle. Non, bah elle, c'est la fille qui fait pas du tout pour moi partie des Marseillais. Ça a été l'erreur des Marseillais. C'est une fille que j'ai hâte de voir dégager, que j'espère qu'on verra plus sa gueule, quoi, qu'elle dégage vite. Aurélie, on l'apprécie pas, on va tout faire pour qu'elle dégage le plus rapidement possible. Mais en fait, on n'a pas besoin d'elle. Pour se battre à fond, on n'a pas besoin d'elle, elle sert à rien, elle est inutile. Là, on est censé être tous soudés, mais on peut pas être soudés avec une hypocrite pareille. Puis c'est une fille sale, j'aime pas les gens sales. Elle a une perruque cousue à sa tête et elle sent tout le temps la moisissure. En fait, elle a pas de cheveux et elle a une perruque cousue à son crâne. Voilà, elle a parlé très très mal de moi. Donc vu qu'elle le fait par derrière, moi quand je l'ai eu en face de moi, bah je lui ai dit en pleine figure ce que j'avais à lui dire. Et j'ai fait quelque chose même. Non, je l'ai pas tapé parce que je me rabaisserai pas à ça, elle fait pas le poids, ça fait des années que je fais de la boxe, la pauvre, elle fait pas le poids à côté de moi. Mais je lui ai fait quelque chose en pleine figure. Faut que tu puisses dégager plus rapidement, voilà. Moi on a une joker, c'est parfait. Je m'en fous, tu peux me faire dégager, y a pas de problème. Évidemment que vous êtes dégagé, tu crois quoi? Thaïlande, je te défends. Défoncer ses affaires personnelles. Quelle affaire Vous avez personnelle? défoncé sa chambre. Est-ce que ça tu regrettes? Défoncer sa chambre, franchement, c'est pas la mer à boire, moi je pense. N'importe quel être humain, voilà, voilà, tu pars avec tes potes en vacances, il y en a un qui t'énerve ou quoi que ce soit, tu jettes son lit, c'est pas un drame, des draps ça se lave, son matelas il a été changé tout neuf, ils lui ont pas remis le même matelas, donc qu'elle arrête après 3 mois à dire que c'est un traumatisme. Je suis désolée. Oui, parce que quand tu entends Aurélie donc en interview dire qu'elle en a perdu ses cheveux, qu'elle n'a pas eu ses règles pendant 4 mois après le tournage, la blague. Est-ce que tu regrettes? Qu'est-ce que t'en penses? Non, déjà, ça c'est grave pas vrai parce que déjà Aurélie on la connaît tous depuis toujours, elle met des perruques, c'est pas nouveau, elle perd pas ses cheveux parce qu'on n'a jamais vu l'existence déjà de ses cheveux dans aucun programme. Donc déjà on va commencer par ça. Deuxièmement, qu'elle n'a pas eu ses règles, ben mademoiselle, faut éviter de mettre un stérilet parce qu'elle est venue me parler. Mais là, elle fait la meuf qui est traumatisée. Alors qu'elle venait pleurer dans mes bras, elle me dit que mes hormones, elles sont pas normales, qu'elle a mis un stérilet en cuivre qui s'est déplacé, qui ça l'a déréglé. Et maintenant, elle vient remettre la faute sur nous. Faut arrêter. Arrive à un moment donné, faut arrêter. Vous avez quand même défoncé ses affaires personnelles. Quelle affaire Vous avez personnelle? défoncé sa chambre. Est-ce que ça tu regrettes? Défoncer sa chambre, franchement, c'est pas la mer à boire, moi je pense.
n'importe quel être humain, voilà, voilà, tu pars avec tes potes en vacances, il y en a un qui t'énerve ou quoi que ce soit, tu jettes son lit, c'est pas un drame, des draps ça se lave, son matelas il a été changé tout neuf, ils n'ont pas remis le même matelas, donc qu'elle arrête après 3 mois à dire que c'est un traumatisme. Je suis désolée. Oui, parce que quand tu entends Aurélie donc en interview dire qu'elle en a perdu ses cheveux, qu'elle n'a pas eu ses règles pendant 4 mois après le tournage, est-ce que tu regrettes? Qu'est-ce que t'en penses? Non, déjà, ça c'est grave pas vrai parce que déjà Aurélie on la connaît tous depuis toujours, elle met des perruques, c'est pas nouveau, elle perd pas ses cheveux parce qu'on n'a jamais vu l'existence déjà de ses cheveux dans aucun programme. Donc déjà on va commencer par ça. Deuxièmement, qu'elle a pas eu ses règles, ben mademoiselle, faut éviter de mettre un stérilet parce qu'elle est venue me parler. Mais là, elle fait la meuf qui est traumatisée. Alors qu'elle venait pleurer dans mes bras, elle me dit que mes hormones, elles sont pas normales, qu'elle a mis un stérilet en cuivre qui s'est déplacé, qui ça l'a déréglé. Et maintenant, elle vient remettre la faute sur nous. Faut arrêter. Arrive à un moment donné, faut arrêter. Vous avez quand même défoncé ses affaires personnelles. Quelle affaire Vous avez personnelle? défoncé sa chambre. Est-ce que ça tu regrettes? Défoncer sa chambre, franchement c'est pas la mer à boire. Moi je pense n'importe quel être humain, voilà, voilà, tu pars avec tes potes en vacances, il y en a un qui t'énerve ou quoi que ce soit, tu jettes son lit, c'est pas un drame, des draps ça se lave, son matelas il a été changé tout neuf, ils n'ont pas remis le même matelas, donc qu'elle arrête après 3 mois à dire que c'est un traumatisme. Je suis désolée. Oui, parce que quand tu entends Aurélie donc en interview dire qu'elle en a perdu ses cheveux, qu'elle n'a pas eu ses règles pendant 4 mois après le tournage, est-ce que tu regrettes? Qu'est-ce que t'en penses? Non, déjà, ça c'est grave pas vrai parce que déjà Aurélie on la connaît tous depuis toujours, elle met des perruques, c'est pas nouveau, elle perd pas ses cheveux parce qu'on n'a jamais vu l'existence déjà de ses cheveux dans aucun programme. Donc déjà, on va commencer par ça. Deuxièmement, qu'elle a pas eu ses règles, ben mademoiselle, faut éviter de mettre un stérilet parce qu'elle est venue me parler. Mais là, elle fait la meuf qui est traumatisée. Alors qu'elle venait pleurer dans mes bras, elle me dit que mes hormones, elles sont pas normales, qu'elle a mis un stérilet en cuivre qui s'est déplacé, qui ça l'a déréglé. Et maintenant, elle vient remettre la faute sur nous. Faut arrêter. Arrive à un moment donné, faut arrêter. Vous avez quand même défoncé ses qui paraissait faible. En tout cas, moi, je parle par rapport aux images qu'on a vues et aux confidences que j'ai pu avoir en dehors. Est-ce que tu as l'impression d'avoir participé à une forme de harcèlement en masse sur Aurélie Preston dans Les Anges? Tadadadam, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi pas du tout? Parce que je n'ai absolument pas. Alors moi, je vais faire simple. Si on me demande, est-ce que tu penses que Aurélie Preston, pendant la saison 8 des Anges, elle a pu mal le vivre et se sentir mal dans cette saison? Je réponds oui. Moi, à sa place, j'aurais pas kiffé, je serais partie. Ah, donc tu le voyais que c'était difficile pour elle? Non, dans l'émission, ça se voyait pas. Mais je veux dire, ses relations, les relations qu'elle avait avec les autres, c'était pas, voilà, parce qu'on parle beaucoup de moi, etc. Mais la relation avec Andréane, qu'elles ont fabriqué une fausse relation. Oui, elle me l'avait avoué en interview voilà, par la suite. Des candidats qui m'ont dit, mais franchement, ça a été la pire saison pour moi.